Foi. Motivation. Surpassement. Fortifiez votre intérieur avec le moment de foi. La Bible dit dans l'évangile de Matthieu, chapitre 26, verset 26, elle dit le suivant. Pendant qu'il mangeait, n'est-ce pas? Jésus, il prit du pain. Jésus a pris le pain. Et après avoir rendu grâce, qu'est-ce qu'il a fait? Il le rompit. Pourquoi le mot rompi et pas coupé? La Bible dit, il le rompit. Il le donna aux disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous. N'est-ce pas? Car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission de quoi? Des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Vous voyez que le Seigneur Jésus, quand il a servi la Sainte Seine, il a montré que la Sainte Seine représentait son quoi? Son corps, qu'il était en train de donner. Mais comment pouvons-nous comprendre le fait qu'il était en train de donner son corps par le pain et par le sang? Regardez ici, à travers ce qu'il allait accomplir sur quoi? Sur la croix. Car le corps de Jésus, contrairement à ce que les personnes, elles pensent, elles imaginent que c'était facile comme ça quand la Bible dit que que Joseph d'Arimathée, il est allé demander le corps de Jésus et rapidement, Pilate, il a donné l'ordre. Hérode, de son côté, ne voulait pas savoir parce que le corps de Jésus, il n'existait plus. Le corps de Jésus, le corps physique, il était complètement dilacerado, comment pourrais-je dire, trituré. Les fouets que Jésus avait reçus, les coups de fouet qu'il avait reçus, avaient enlevé, nous pouvons considérer, la peau du corps de Jésus. Le corps de Jésus, physiquement parlant, il ne servait à rien. Il ne servait à rien. Alors, le corps de Jésus, au moment qu'il fut enlevé du bois de la croix, de l'endroit qu'on considérait être l'endroit de la malédiction, Jésus, il avait pris sur lui toutes nos souffrances, la condamnation de nos péchés, la souffrance, la malédiction. Dans le corps de Jésus, il n'avait plus de sang. Jésus, il a versé son sang afin qu'à travers son sang, nous soyons lavés de tous nos péchés. Le sang de Jésus nous lave. Mais la personne, des fois, de nos jours, elle n'est pas capable de se libérer de son orgueil, de sa vanité, de son arrogance. L'homme voit une femme, il tombe dans le péché. La femme,
elle vit sans être aimée, un homme s'approche d'elle, elle tombe dans le péché. Où est la résistance? Elle ne voit pas qu'à ce moment-là, elle est en train de négliger, elle est en train de refuser d'aimer à qui? À Dieu. Quand on participe de la Sainte Seine, nous sommes en train de dire comme ça, Seigneur, de la même façon que tu t'es donné pour moi, moi je me donnerai à toi. Si vous lisez au chapitre 36 maintenant, si vous sautez vers le verset 36, chapitre 26, verset 36, Matthieu 26, 36, là où on était, au verset 36. Là-dessus, c'est bien ça, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémani. Et il dit aux disciples, asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée. Et il commença, dit la Bible, et il commença, lisez, à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, lisez, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Verset 39. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Si possible, Jésus a dit, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de qui? Cette coupe était le prix à payer, Église. Cette coupe, regardez ici, est le prix à payer. Beaucoup de chrétiens ne veulent pas payer le prix. Ils veulent boire le sang de Jésus, être pardonnés pour entrer dans le royaume céleste, avoir leur âme sauvée. Mais beaucoup sont ceux qui ne veulent pas boire de cette coupe. Vous voyez que la Bible dit, Jésus il a dit comme ça, mon âme est triste jusqu'à quoi? À la mort. Quand est-ce que l'âme d'une personne est triste jusqu'à la mort? Quand est-ce qu'une personne, elle ressent de la tristesse jusqu'à la mort? Jésus l'a senti. Quand elle est devant une situation qu'elle constate une perte, regardez. Quand la personne, elle va à l'autel et elle sacrifie sa vie, elle ne résiste pas. Elle ne peut pas aller avec la douleur du sacrifice, mais elle ne peut pas aller en disant, en ayant au-dedans d'elle, ah, si je pouvais enlever ma vie, non. Ou elle donne, ou elle ne donne pas. Si quelqu'un vous donne quelque chose, mais vous remarquez qu'elle est en train de vous donner presque en vous le demandant, est-ce que vous allez accepter? Non. C'est ça que Dieu veut voir en nous. C'est ça que Dieu veut constater en nous. Le fait de lui offrir notre vie, de lui sacrifier. Alors, à partir du moment que vous remettez votre vie à Dieu et que vous sacrifiez votre vie, Seigneur, que ta volonté soit ma volonté, que ma volonté soit l'accomplissement de ta volonté. Dieu, il fait demeure en vous. Amen. Ce n'est pas une théorie. C'est la présence de Dieu, la plénitude de Dieu qui demeure en chacun de nous. Amen.